Elle est en très mauvais état. Elle pleure quand tu appuies ta main sur son visage. Nous pensons qu'elle a pu être agressée par un gang ou utilisée comme initiation. Elle a des plaies ouvertes sur le ventre et la jambe, avec une grosse plaie sur le côté du front. Actuellement, nous sommes en route vers l'hôpital, pour elle hospitalisée pour des soins des urgences et des radiographies. Bien qu'elle puisse bouger, elle éprouve une douleur critique et intense. Endommagée et vaincue. Blesse, mais toujours étonnamment compatissant. Elle a eu 3 crises graves, dont une qui a duré plus de 5 minutes. Elle s'est écoulée de la bouche, vomissé des flaques de sang, mais heureusement, elle a fait. Je suis sûr que tout le monde apprécierait des nouvelles. C'est le plus grand nombre de donations que nous ayons jamais reçues. Les gens en ont donc quelque chose à faire. S'il vous plaît, prenez quelques minutes pour informer les gens qui se sont investis dans cette histoire. MC Gratt a réussi à réduire le gonflement du cerveau, à arrêter les crises et à commencer à soigner ses autres plaies. Quand elle est arrivée, elle avait un câble électrique autour du cou. Elle avait donc des lacérations au cou et des lésions à l'œsophage et à la gorge. Avery souffrait également de brûlures chimiques causées par une substance inconnue et avait un trou dans une patte. Un des partisans de l'ONG a écrit dans son article sur Facebook: « Je suis sûr que tout le monde apprécierait des nouvelles. C'est le plus grand nombre de donations que nous ayons jamais reçues. Les gens en ont donc quelque chose à faire. S'il vous plaît, prenez quelques minutes pour informer les gens qui se sont investis dans cette histoire. » L'ONG a répondu à la demande de l'utilisateur en partageant une mise à jour de la condition d'Avery le lendemain. Hier soir, elle a été admise aux urgences. Ce matin, nous avons rencontré la propriétaire de l'hôpital, qui nous a dit qu'elle était stable. Elle a un certain nombre d'infections, de gales, de plaies ouvertes et de lésions trop graves dans tout son corps. Le médecin déclare que les crises étaient probablement dues à un traumatisme crânien. Elle souffre beaucoup, elle a de la difficulté à marcher, mais qu'elle se rétablirait et en sortirait. Pris des photos pour les forces de l'ordre. De la peinture bleu-violette sur son corps et son visage. Le cordon électrique autour de son cou, et la vidéo de l'ELI où elle a trouvé. Elle effectuera des autres tests, et la gardera pour la nuit afin de s'assurer qu'il n'y a pas de problème critique. Merci à tous ceux qui ont fait des dons pour ces soins et qui ont écrit des mots d'encouragement. Sa rééducation prendra du temps, nous lui sommes reconnaissants d'avoir la chance de vivre à nouveau. Son cas avait été signalé en premier lieu par la fondation Animal Awareness, qui avait répondu à une plainte et elle avait sauvé de la ruelle où elle avait été abandonnée. L'ONG a rapidement amené Avery au centre vétérinaire MC Gratt, également à Sherman-Oaks. Le principal problème était le traumatisme à la tête dû au passage à tabac et le manque d'oxygénation cérébrale dû à l'étranglement, a déclaré Brian MC Gratt, le vétérinaire qui a traité. La publication de l'ONG sur Facebook a été accompagnée d'une demande de fonds pour le chien, qui a rapidement permis d'accumuler plus de $20 000. Avery. Actualité en direct, une chienne a été découverte peinte et blessée avec un cordon électrique autour du cou, elle a été sauvée de justesse.